Donc nous avons aujourd'hui présenté toutes les actions que nous menons dans le cadre du développement durable par rapport à nos parcs industriels, et on est aujourd'hui à la plateforme industrielle intégrée de Noassar sur laquelle nous sommes en train de déployer un programme de décarbonation et de développement durable. Et c'était l'occasion pour partager avec les parties prenantes, institutionnelles, privées, publiques, une station pilote de traitement des eaux usées que nous avons mis en place ici dans le cadre du traitement des eaux industrielles. Et donc c'est une station passive, non conventionnelle mais durable, qui permet d'utiliser un process propre avec ce qu'on appelle le filtre à sol, avec des matériaux, et un process qui, bien évidemment, après les opérations de pré-traitement, de dégrillage, on a une filtration qui se fait à travers des matériaux naturels, de manière verticale et puis de manière horizontale, et on aboutit au fil de ce process, à la fin de ce process, à une eau traitée qui peut être réutilisée pour l'arrosage. Et c'est un petit peu l'objectif qui est celui de la société Medz, de pouvoir réutiliser ces eaux issues du traitement pour arroser les espaces verts et aussi préserver tous les prérequis qui permettent d'inscrire ce projet dans une logique de développement durable. Donc le développement vert, les espaces verts, donc pour les préserver, pour pouvoir les entretenir. Et ça ne nécessite pas d'énergie, on utilise le gravitaire, et ça permet donc de pouvoir avoir une eau traitée aux normes nationales et internationales. Et ça a été donc étayé par des présentations techniques faite par le prestataire qui nous a fait cette opération. Et l'ambition qui est celle de Medz et de pouvoir du groupe CDG est de pouvoir utiliser cette solution pilote et la généraliser aux différentes zones que nous avons. Nous en avons aujourd'hui 16 à travers tout le royaume, et avec des besoins en traitement. Et donc l'idée, bien évidemment, il y a aussi un programme de réalisation de nouvelles zones, et donc on essaiera autant que faire se peut de pouvoir nous inspirer sur des solutions de ce genre pour pouvoir utiliser au mieux et valoriser les rejets industriels et pouvoir développer une activité circulaire, de l'économie circulaire, pour pouvoir donc respecter l'environnement, mais tout en préservant donc tout en valorisant les différents rejets. Et nous faisons ça dans le cadre d'une vision globale, avec un référentiel de décarbonation qui s'appuie sur 7 leviers. Alors au niveau de l'aménagement, donc c'est toute la conception qui devrait se faire dans une logique de développement durable, la construction, tout ce qui concerne l'énergie, tout ce qui concerne l'eau, tout ce qui concerne bien évidemment la mobilité, et tout ce qui concerne le digital. Et avec ces différents leviers, donc, nous essayons justement de permettre à nos clients, nos investisseurs, de pouvoir évoluer dans un écosystème respectueux de l'environnement. Et l'idée, c'est permettre à nos zones de pouvoir véritablement s'ériger en véritable espace de création de valeur et d'emploi résilients, que ces espaces soient résilients, soient inclusifs et soient durables. Comme ça a été précisé, le coût il varie selon les 3 paramètres. Il y a les rejets, il y a le type d'activité, et il y a aussi l'utilisation des eaux issues de cette steppe. Donc ça dépend. Mais l'essentiel, c'est que c'est une opération pilote qui vise à garantir 100 mètres cubes d'eau d'arrosage, donc pratiquement pour arroser l'ensemble des espaces verts que nous avons dans ce parc. هذا المشروع المنطقة الصناعية الميد بارك كتدخل واحد العهد جديد ديال المشاريع الإيكولوجية اللي كتهدف للتصفية وإعادة استعمال المياه العادمة اللي كتمكن من إيجاد حلول للسقي، لشح المياه، للجفاف اللي تعاني منه المملكة، واللي كتقدم أيضا حلول باسيف بدون طاقة
بدون مواد كيميائيه اللي كتعطينا نتائج جد محفزه اللي كتمكنوا بها انتاج الخضروات والفواكه من مياه عادمه. فهذا المشروع هو الاول من نوعه بالنسبه للمنطقه الصناعيه ميت بارك، واللي بواسطه هذا المشروع كتقدم واحد جيل جديد من المناطق الصناعيه في المغرب.